Bonjour à tous, donc je suis Gaël Charpentier, apiculteur chez Vetopharma et aujourd'hui je vais vous présenter comment réaliser une pâte protéinée. Donc aujourd'hui je vais vous présenter deux pâtes protéinées, donc une qui va contenir 16% de protéines, donc celle-là sera très nutritive avec beaucoup de protéines et ça sera plutôt pour les stimulations de printemps ou alors pour l'élevage d'essaims, enfin tout ce qui va demander beaucoup de nourriture pour l'élevage de beaucoup de larves. Ouais. Et la deuxième sera un peu moins riche, donc 8% de protéines, et celle-ci sera plutôt à l'automne, avant l'hivernage, ou pour des colonies un peu plus petites. Donc il n'y a pas de souci à mettre 16% sur des colonies plus petites. Le seul risque que vous encourez, c'est juste en fait la colonie ne va peut-être pas tout consommer. Mais voilà, c'est rien de bien grave. Donc nous allons maintenant passer à la fabrication des pâtes protéinées. Donc pour cela, bien sûr, des protéines, la protéine de soja, micro-soja, et de la levure de bière, Happy Dry. Donc ces protéines vont permettre d'apporter les 10 acides aminés essentiels pour la colonie, et la vitamine B qui va aussi permettre le développement des larves et autres. Dans ces protéines, dans ces farines protéinées, nous ne retrouverons pas d'OGM et de facteurs antinutritionnels. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les protéines de soja, il y a souvent des facteurs antinutritionnels dedans. Dans celle-là, on n'en trouvera pas. Nous avons aussi du sirop, donc encore une fois, nous ne prenons pas n'importe quel sirop, le fructobie qui a une densité de 1,4. Nous avons aussi du sucre glace et de l'huile. Donc voilà, donc maintenant nous allons passer au mélange. Donc pour cela, tout d'abord, on va réaliser la pâte protéinée à 16%, donc celle qui va contenir le plus de protéines. Donc nous avons 300 g de sucre de glace, nous avons aussi 50 g de levure de bière et 230 g de protéines de soja. Nous avons aussi 20 g d'huile et 400 g de fructobie. Donc vous inquiétez pas par rapport aux doses, donc là je vous ai présenté les doses pour 1 kg de pâte. Nous on a réduit volontairement les quantités, mais le ratio est conservé. Voilà, donc dans un premier temps, on va commencer par mélanger les farines, puis ensuite nous allons réajouter donc, tout ce qui est liquide, donc l'huile et le sirop. Donc bien sûr tout ça sera malaxé avec les mains. Alors, nous passons maintenant à la réalisation de la deuxième pâte protéinée, donc celle qui contient le moins de protéines, c'est-à-dire 8%. Donc pour cela, il va nous falloir 300 g de sucre glace, il va nous falloir aussi 120 g de levure de bière, donc Happy Dry, et 60 g de protéines de soja, micro-soja, 20 g d'huile, toujours, donc soit de tournesol, soit de colza, et 500 g de sirop fructobie. Donc pour le coup, on réalise encore de la même manière ce mélange comme pour le premier coup. Donc toutes les farines dans un premier temps, ensuite on mélange les deux liquides et à la fin donc on mélange le liquide avec la farine. Vous pourrez observer que cette recette est un peu plus collante que la première, mais je vais vous montrer tout ça donc en mettant les doigts dans la pâte. Donc voilà, maintenant nos deux recettes sont prêtes. Je vais maintenant vous montrer la première, donc celle qui contient le plus de protéines, donc 16% de protéines. Donc comme vous pouvez voir, celle-ci est collante, mais elle ne reste pas sur le doigt. La deuxième a 8% de protéines, et elle pour le coup plus liquide. Donc elle aussi est collante, mais en revanche celle-ci va rester collée sur le doigt. Donc
Pour les pâtes plus liquides, nous, ce que l'on vous conseille en fait, c'est d'utiliser plutôt un petit sachet plastique pour pouvoir la maintenir en place et qu'elle ne coule pas à travers les cadres, alors que l'autre, juste un papier sulfurisé, va suffire pour celle-là. Et donc en fait, le papier sulfurisé va permettre lui de garder l'humidité. Donc nous venons de voir les deux textures donc des deux pâtes différentes. Donc nous vous conseillons d'utiliser rapidement les pâtes après fabrication pour éviter le risque de moisissure. Donc une colonie on va dire de taille moyenne à forte est capable de consommer donc ces 250 grammes en une seule semaine. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il est possible de mettre entre 150 et 250 grammes de pâte par colonie. Dans le cas où la colonie ne consomme pas toute la pâte, donc il peut arriver qu'elle moisisse, donc dans ce cas-là il faut la retirer, sinon c'est juste parce qu'elle a trop desséché, elle a perdu en appétence et dans ce cas-là ils vont l'éliminer toute seule. Mais dans tous les cas, si vous voyez une pâte qui est déshydratée ou qu'elle ne prenne plus la pâte, vous pouvez quand même la retirer, en remettre une nouvelle parce que la nouvelle sera appétante et il est possible qu'elle continue à en reprendre par la suite. Ce qu'il faut bien voir, c'est que dans tous les cas, si elle a tout pris, il est bon d'en remettre si la carence continue bien sûr en cas de mauvais temps ou autre, ou si vous voulez stimuler encore un petit peu plus vos colonies, il est possible d'en rajouter toutes les semaines et au bout de 2 à 3 semaines généralement vous verrez que la colonie arrête de prendre la pâte et donc bien sûr encore une fois elle va certainement se déshydrater, donc ils vont l'éliminer ou moisir et dans ce cas là vous retirez ou vous stimulez qu'une fois, après ça c'est un peu à vous de voir en fonction des besoins de la colonie, mais sinon on peut aller jusqu'à temps qu'elle arrête de consommer la pâte. Donc pour le coup, cette pâte, on la met soit dans un papier sulfurisé, soit dans un papier cellophane. Ça, c'est à vous de voir. Je vais vous montrer la démonstration avec la pâte à 16%, c'est-à-dire celle qui est donc la moins collante. Et pour la pâte la plus collante, vous pouvez prendre le petit sachet plastique. Donc voilà, j'ai quand même vérifié que la balance soit bien allumée. C'est bon. Ouais, bah pile poil. Bon, il y en a 256, mais je pense pas que les abeilles vont m'en vouloir. Donc ensuite, ce qui est très important en fait avec la pâte protéinée, donc c'est très simple à mettre en ruche, et ce qu'on va voir après. Par contre, il y a une seule chose qu'il faut respecter, c'est le fait qu'en fait il y a très peu d'espace entre les cadres et le nourrisseur ou le couvre-cadre. Donc il est important que cette pâte soit très fine, de façon à ce qu'elle tienne bien et qu'on puisse bien fermer la ruche par la suite. Donc n'hésitez pas à l'étaler un petit peu sur le papier sulfurisé. Ça sera plus facile de le faire au départ qu'après pour l'écraser correctement. Voilà. Donc ensuite, on referme. Et on continue à tasser avec la paume des mains, comme ça, de façon à avoir à peu près une épaisseur de 1 cm, clairement. C'est à peu près l'espace qu'il y a entre les cadres et votre nourrisseur. Et voilà, c'est parfait. Donc voilà un peu à quoi ça peut ressembler sur la fin. Ce qu'il faut bien voir, c'est que plus c'est fin, mieux c'est. Et donc on utilise le papier sulfurisé, le cellophane ou alors le sachet plastique. En fait, le but de tout ça, c'est d'éviter la déshydratation des pâtes. Sinon, pour l'utilisation de cette pâte maintenant en ruche, donc c'est très simple. Vous pouvez gratter un peu le dessus des ruches, enfin le dessus des cadres, excusez-moi, si vous avez de la cire qui s'était déposée sur les cadres, là, si les abeilles ont commencé à étirer, donc vous faites une petite place sur le dessus de vos cadres, et par la suite, après, vous pouvez poser le pain dessus. Donc bien sûr, il est important de faire un trou dans le pain de façon à donner accès aux abeilles de façon assez facile au niveau du pain. Donc pour ça, rien de plus simple, vous prenez le lève-cadre, vous faites un petit trou dans le papier et par la suite vous tirez de façon à laisser la possibilité aux abeilles d'entrer. Donc là j'ai fait un tout petit trou mais c'est suffisant. Après si vous voulez le faire un peu plus grand, rien ne vous empêche de tirer encore un petit peu dessus, mais clairement c'est un trou d'environ 2 à maximum 5 cm de diamètre est suffisant. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça a répondu à vos questions et surtout n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos.